Salut tout le monde, c'est Ice Game et on se retrouve pour une vidéo sur Pokémon Blanche 2. Cette fois-ci c'est, vous voyez bien, c'est bien cadré. Et cette fois-ci c'est sur Volucité, c'est à Volucité, avec le Meloetta Event. Je sais pas si vous l'avez pris. Attendez, hein. Ça c'est Star. Je vous montre Meloetta. Hein. Prix, ça veut dire printemps je pense. Voilà. Modeste de nature. J'ai regardé sur Puissance Pokémon, il a l'air très bien en modeste de nature avec 252 EV et 31 IV. Je pense que c'est 31 si je dis pas de bêtises. Maintenant on va assister à l'événement de Meloetta. On va commencer tout de suite. Je sais pas si... Non, vous voyez pas. Donc, de mes souvenirs couleur sépia, qui m'inspire cet air que voilà. Une chanson que ma mère aimait à nostalgie du temps jadis. Veux-tu l'entendre? Bon bah, on va voir. Hein. Meloetta sort de sa Pokéball. Voilà. Désolé parce que je suis un peu enrhumé. Meloetta veut apprendre chant antique. Donc c'est son attaque spéciale, hein, comme tous les légendaires. On va lui apprendre. Voici déjà ses attaques quand vous le recevez. Et à chant canon, danse folle, psycho et close combat. Donc moi je vais enlever close combat. Parce que c'est une attaque physique. Et il lui faut que des attaques... j'ai oublié le nom. Spéciales. Voilà, Meloetta apprend chant antique. Il revient de sa Pokéball. Bon, c'est pas que ça que je voulais vous montrer, c'est les souvenirs d'un dresseur. Comme je vous avais dit à la première vidéo, que j'allais faire une vidéo sur le souvenir d'un dresseur qui est vous et moi. Les anciennes versions noir-blanc, hein, parce que là je suis sur blanche 2. Désolé. Ah bah il y a une personne qui veut me donner quelque chose je pense. Ah non, c'est une quête de Ailing pour ramasser des baies. Donc un hiver. Ok, je passais de automne à hiver. Faites pas attention, hein, bah, vous voyez pas trop fond l'équipe. Où je devais aller? Ah oui, on va commencer par le centre Pokémon d'abord. Parce que il y a quelqu'un qui se souvient, dans un centre Pokémon qui se souvient de quelqu'un. On va voir ce quelqu'un, hein. On va voir cette personne du centre Pokémon. Ah bah elle est là. Ah, tu... Merci, cher compagnon. Il est temps de retourner à vos paisibles existences. Seigneur N, pourquoi les relâchez-vous? Oh, je ne peux pas. Je ne peux pas garder un Pokémon captif dans une Pokéball. Qui plus est, en se battant aux côtés d'un dresseur, les Pokémon risquent d'être blessés. Désolé. Mon vœu le plus cher est d'établir un monde où les Pokémon seraient protégés. Mais pas à n'importe quel prix, c'est au-dessus de mes forces. Mais capturer des Pokémon et les faire se battre, c'est l'évidence depuis qu'on est né, non? Qui a décrété une telle évidence? Avant la création des Pokéballs, ce n'était pas le cas. Oui, le monde tel que nous le connaissons est régi par des règles atroces. Si vous le dites, Seigneur N. Seigneur. Bon, je libère mes Pokémon alors.
Pas encore, le monde n'a pas encore été changé. Pour libérer les Pokémon, je dois me faire accepter par le dragon légendaire. Vaincre le maître et être sacré nouveau héros. Bon, direction le prochain objectif dans ce cas. Comment tu dis ? Les humains et les Pokémon appartiennent à deux catégories bien différentes. Aussi distinctes que le noir et le blanc, cette séparation stricte est la clé de l'existence parfaite des Pokémon. Pourtant, pourquoi ces Pokémon avaient-ils l'air tristes lorsque je les ai relâchés ? Et si, Amélia, oui, si c'était sa faute. Mon cœur tremble. Ce que me disaient ces Pokémon à Arabelle était-ce la réalité ? Amélia serait le dresseur idéal. Les cris de douleur de ces Pokémon dans ma chambre, c'était atroce. Je franchirais la frontière entre Pokémon et humains. J'existe par-delà ces limites. Elles ne représentent rien pour moi. Et je sauverai les Pokémon, je changerai le monde. Pour cela, un vainqueur doit être désigné entre moi et Amélia. Oh là là. Faut pas pleurer les amis. Et je pense que je vais faire cette vidéo en 2 parties. J'avais envie de te parler. Ok. Je vais faire 4 souvenirs. Et il en restera 4. Et les 4 autres, je vais vous les montrer plus tard. On va aller à Méanville, au Music Hall. Voilà. J'ai l'impression que nous nous sommes rencontrés quelque part. Peut-être pas. Là, je joue de bien vilain tour. Je suis le propriétaire du Music Hall. J'espère que vous vous plairez ici. Oh, vous dégagez une aura exceptionnelle. Le même que cette star d'autrefois qui suscitait le délire du public. Dites-moi, connaissez-vous les déguisements ? Oui. Mais je ne m'emporte commençons déjà par vous remettre cette boîte parure. Vous méritez une boîte parure spéciale. Elle ne contient pas moins que les mêmes parures qu'utilisait notre superstar Amélia. Ouais. Mais cette allure. Je m'interroge, cette boîte parure laissée par Amélia. Inadvertance, cadeau d'adieu. Hélas, à quoi bon, personne n'a son goût, son sens, son talent pour l'utiliser à bon escient. Dans cette boîte que de trésors pour les comédies musicales, quelle débauche de coloris, de formes, de styles pour transformer les Pokémon. Sans plus tarder, c'est l'heure du déguisement. Un haut de forme, la clé d'une tête au port élégant. Un nœud bleu pour les oreilles, une touche mignonne. Les lunettes carrées, bien sûr, voilà qui donnent un visage élégant. En fait, non, je pense que je ferai encore un souvenir. Des maracas qui font toujours un peu spécial. Sur les adorables hanches, une ceinture marron, voilà qui fait cool, assurément. Une cravate rayée pour habiller les petits corps, voilà qui est aussi très cool. Rien à redire, c'est la perfection. Ah, si seulement Amélia pouvait revenir, je lui rendrais ses trésors. Mais non, notre star s'est éclipsée. Ah, si seulement un digne successeur pouvait faire son apparition. Je lui ferais donc d'une boîte parure contenant les mêmes parures que notre étoile filante Amélia. Oui, quelle idée fabuleuse, faisons ainsi. Il faut assurer la relève. Mais les gars, Amélia, elle est pas éclipsée, elle est à la galerie Concorde de la même boutique. Je suis persuadé que vous êtes l'étoile de demain. Voilà. Allez, parez votre Pokémon maintenant. Super, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. Allez. Je pense que juste après ça, après la parure, on va arrêter. Hein, parce que ça commence à faire trop. Bon.
le micro. Voilà, et voilà. Allez. Oh, le déguisement que vous avez créé est très inspiré. Il est très saillant et séduisant. Tous les Pokémon peuvent monter sur scène s'ils peuvent porter une parole. J'aimerais beaucoup vous voir prendre part au numéro du musical. Vous pourrez demander comment faire au guichet à l'inscription. Eh bien, j'attends avec impatience le jour où vous monterez sur scène. Bon, bah voilà, hein, la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, lâchez un j'aime, les commentaires, je les lis. Et abonnez-vous à ma chaîne. Et petite dédicace à Anthony à côté de moi.